Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons résoudre cette requête aujourd'hui. Le titre, c'est Average Selling Price, donc la moyenne des prix de vente. Dans l'énoncé, nous voyons que nous avons deux tables, Prices et Units Sold. La table Prices contient quatre colonnes. On me dit ici que les colonnes Product ID, Start Date et End Date. La combinaison de ces trois colonnes est la clé primaire. Et ensuite, on me dit que chaque ligne de cette table indique le prix du produit dans la période start date to end date. OK. On rajoute que pour chaque produit, OK, il n'y a pas de période qui se chevauche. D'accord. OK, OK. Alors, pour la seconde table, on me dit que cette table contient trois colonnes. Cette table peut avoir des doublons. Et chaque ligne de cette table indique la date, la quantité et le product ID de chaque produit vendu. On me demande d'écrire une solution pour trouver le prix de vente moyen de chaque produit. Et ici, on me dit de l'arrondir à deux chiffres après la virgule. Si un produit n'a pas été vendu, alors son prix de vente est 0. OK. Voyons voir dans l'exemple ce qu'il propose. Alors ici, bon déjà je vois que dans la table Prices, nous avons plusieurs lignes pour chaque produit. Pour le produit 1, nous avons deux lignes. Pour le produit 2, nous avons deux lignes également. Alors qu'en sortie ici, nous avons une ligne. Donc moi, ça me fait penser automatiquement à un groupe by. Ensuite, dans le résultat, on me dit ici que, donc il nous redonne comment calculer la moyenne. Donc c'est égal au total du prix du produit divisé par le nombre de produits vendus. OK, donc divisé par la somme des quantités. OK. Alors, pour le produit 1, ils font 100 fois 5 plus 15 fois 20 divisé par 115. OK, donc 100 fois 5 plus 15 fois 20 divisé par 115. Le 115 ici, on a dit que c'est le total des quantités. Donc 100 plus 15 pour le produit 1. 100 plus 15, donc 115. Ils font 100 fois 5 plus 15 fois 20. Alors moi, la première question qui me vient en tête, c'est de me demander, mais comment savoir quel prix appliquer? Pour le produit 1, nous avons deux prix, 5 et 20. Pourquoi ils n'ont pas fait 5 fois 15 et ils ont plutôt fait 5 fois 100? Pourquoi ils n'ont pas fait 20 fois 100 et ils ont fait 20 fois 15? Pour répondre à cette question, c'est la colonne date de vente qui va nous aider. Il faut dans notre requête préciser que la date de vente doit être située entre ces deux dates. Quand je prends par exemple la date de vente de la quantité 100, on voit que c'est le 25 février 2019. Et le 25 février 2019 est situé entre le 28 février 2019 et le 17 février 2019. C'est pour ça que pour cette quantité, ils ont appliqué le prix 5. Et quand je prends la quantité 15, on voit que la date de vente, c'est le 1er mars 2019. Et ici, le 1er mars 2019 est situé entre le 1er mars 2019 et le 22 mars 2019. C'est pour cela que pour cette quantité, ils ont appliqué le prix 20. Maintenant, je vais écrire la requête. Alors, en sortie, nous avons Product ID. OK, donc je vais faire select. Ici, nous allons appeler P, l'alias de la table Prices. Donc, P.product ID as product ID. Maintenant, nous allons calculer la moyenne. Bon, déjà, on m'a dit d'arrondir ça à deux chiffres après la virgule. Donc, je mets rounds. Alors, tac. Alors, on me dit, bon, dans l'énoncé, on nous a dit si un produit n'a pas été vendu, alors sa moyenne c'est 0. Je vais commencer déjà par traiter ce cas-là avec un case when. Donc, when, je vais faire when sum unit. Je pense que la colonne s'appelle unit. OK, unit is nul. Donc, on me dit si le produit n'a pas été vendu, then, alors 0. 0. Et ensuite, else pour traiter les autres cas. Alors, pour calculer la moyenne, nous avons fait la quantité fois le prix. La quantité fois le prix plus la quantité fois le prix divisé par le nombre de quantités totales. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, nous allons faire else somme la quantité. Si la quantité, ok. Donc, je vais faire p.price fois la quantité u.units. Nous avons dit divisé par sum units. u.units. Divisé par u.units. Donc, end
On n'oublie pas le end. Ce que je vais faire, je vais ramener celui-ci ici. Et on va mettre l'alias. L'alias ici, c'est average price. Alors, ensuite, from table ici, c'est price. Prices. P. On a dit qu'on allait appeler son alias P. On. La seconde table, c'est unit sold. Donc, celle-ci, nous allons appeler son alias U. Oula, non, je me suis trompé, c'est plutôt left join. On. Maintenant, nous allons le faire sur la colonne product ID. P.product ID U.product ID. Alors tout à l'heure, je disais que nous allons utiliser la colonne date de vente pour savoir quel prix appliquer. Et cette colonne, nous allons l'utiliser dans le left join. Cela va nous permettre d'attribuer le bon prix de vente. Du coup, il y aura un end pour date between p start date p point start date égale end. On a dit end, la date de vente est située entre p point purchase date, p point start date, end, p point end date. Et nous allons terminer la requête par le group by pp.product ID. On n'oublie pas le point virgule. D'ailleurs, est-ce que... Ah oui, ok. Donc ici, nous avons mis case when pour dire... Dans l'énoncé, ils nous ont dit que si un produit n'a pas été vendu, alors sa moyenne, c'est 0. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, quand il n'y a pas de quantité, donc la moyenne, c'est 0. Donc, 0. Sinon, pour chaque produit, on a fait la somme des prix fois la quantité divisée par la quantité totale et nous avons arrondi à 2. Et pour nous assurer d'appliquer le bon prix, nous avons utilisé purchase dates pour situer entre le start date et le end date. Nous allons tester cette requête. Ok, ça a fonctionné. J'espère que vous avez compris. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo autour de vous. Et on se retrouve très bientôt. À plus.